Ooh. Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va bientôt commencer notre session d'aujourd'hui. On laisse quelques minutes, le temps de partager. Si toi aussi tu peux, tu partages. Invite encore les frères, les sœurs, les amis. On va passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas être égoïste, comme j'ai dit. Et si tu as l'occasion d'inviter encore quelqu'un, d'inviter encore les amis, même si tu es à la maison encore là, on ne peut pas dire qu'on a des choses à faire parce que tout le monde est à la maison. Et comme tout le monde est à la maison, si tu es à la maison avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton mari, ta femme, tes enfants, invite encore, même s'il y a un seul écran, un seul téléphone, c'est pas grave. Et toi, tu prends tout le monde, tu encourages tout le monde à venir suivre avec toi, partager. Moi aussi, je prends le temps de partager, d'envoyer à d'autres amis sur WhatsApp, sur Facebook, par message, on connaît Instagram. Et tout le moyen que toi, tu auras pour partager, on partage. De Jésus. De Jésus. Partage le lien, envoie encore à d'autres frères et sœurs. On va commencer dans quelques minutes, on laisse encore même 5 minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Puisque tout le monde puisse nous rejoindre, nous sommes en ligne. Tu peux nous rejoindre sur ce lien. Tu peux faire comme moi, tu envoies des messages et tu envoies à tout le monde. En live sur Facebook. Voilà. Hop. Prends le temps de partager, on reste encore. Allez, encore quelques minutes, j'avais dit 5 minutes. J'avais dit 5 minutes. Mais j'ai vu envoyer. Je partage le lien, tu peux m'aider encore. Si tu as des gens avec qui tu peux partager, c'est bien, mais j'ai vu. Merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Ah. Et nous ici. Que ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Le nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Et puis effectivement, il a reçu un nom qui est excellent. Et la Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit que son nom est sans égal.
Son nom est sans égal. Son nom est sans égal. Qui peut se comparer à ce nom-là? Qui peut se comparer au nom de Jésus? Quel nom? Il n'y a pas un nom, il n'y a pas un seul nom qu'on peut comparer au nom de Jésus. Il n'y a pas un seul nom. Et puis, effectivement, c'est la vérité. Il n'y a pas un nom qui peut tenir à côté du nom de cet homme. Le seul nom qui a eu la capacité de changer, de bouleverser l'histoire de l'humanité. Non-croyants. Et même des gens qui ne croient pas, mais se posent la question sur le nom de cet homme. Même les gens qui ne croient pas, mais se posent la question, mais qui est cet homme? Et j'aime pouvoir penser que je sers cet homme-là. Et toi aussi, là où tu es chez toi, sois encore dans la joie. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne personne à suivre. Tu as choisi la bonne marche. Et je sais que tantôt tu vas me dire, ah, ma sœur Aldine, le chemin là, il n'est pas facile. Et je suis d'accord avec toi. Mais tu as choisi le bon chemin. Tu peux me dire encore, ma sœur Aldine, tu sais, la voie là que j'ai choisie, c'est pas une voie c'est pas de tout repos. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu as choisi la bonne personne. Tu as choisi, tu sais, lorsque Christ il prend la peine de dire à la sœur de Lazare qu'elle a choisi la bonne part. Et c'était pas en vain. Si on dit qu'elle avait choisi la bonne part, c'était pas en vain. Si on dit qu'elle a choisi la bonne part, c'était pas en vain. Il lui a dit, tu as choisi. Elle a choisi. Et entre-temps, dans la vie, il y a des choix à faire. La vie là qu'on mène, le monde dans lequel on vit, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et tu ne peux pas rester sans faire un choix. Parce que même Christ lui-même, il dit que tu sais, soit tu es chaud, soit tu es froid. Donc il faut faire un choix. Soit tu choisis de suivre, soit tu choisis de ne pas suivre. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas rester sans choisir. Parce qu'il dit que celui qui est tiède, on va te vomir. Si tu n'as pas une position dans ce monde, comment tu vas faire pour vivre? Il faut choisir. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire un choix. Et l'Éternel, dans sa bonté, et un jour, il avait frappé à ta porte. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que cet homme-là, l'homme de Galilée, il avait frappé à ta porte. Et j'ai l'habitude de dire que l'Éternel n'est pas, et lui, il n'est pas là pour imposer sa volonté aux gens. Mais il avait frappé. Il pouvait aussi entrer, parce qu'en lui, il a toute la capacité. Il n'y a aucune porte qui peut lui résister. La Bible dit que même la porte du séjour des morts, même la porte du séjour des morts, il a la capacité. Il n'y a aucune clé qu'il ne peut pas gérer. Donc, lorsqu'il a frappé à ta porte, en réalité, et s'il avait fait le choix d'entrer directement par lui-même, s'il avait fait le choix d'entrer directement par lui-même, et ça pouvait pas coller. Mais la Bible dit qu'il a frappé. Et lorsqu'il a frappé, en réalité, quelque part, il t'a laissé le choix. Lorsqu'il a frappé, en réalité, il t'a laissé le choix. Il a frappé et quand on fait coco, ça c'est en lingala. Coco, excusez-moi, hein, parce que j'écris en même temps, parce que moi je partage et j'envoie les textos, j'envoie le lien à gauche, à droite, et j'ai aussi des personnes qui sont avec moi en ligne par téléphone, que le Seigneur vous bénisse, parce que c'est pas, je sais qu'on a des choses à faire, malgré on est à la maison, mais on a des choses à faire, mais tu as pris un temps, comme tu as pris un temps pour suivre le message du Seigneur, pour suivre la parole de l'Éternel, et que le Seigneur te bénisse encore, que le Seigneur vous bénisse encore, là où vous êtes et dans vos maisons, en toute la famille, que la main de l'Éternel se fasse ressentir. Je répète, que la main de l'Éternel se fasse ressentir, c'est-à-dire que là où vous êtes, que vous puissiez ressentir la main de cet homme, comme je disais, qui avait frappé un jour. Et il a frappé, il vous a laissé le choix. Et tantôt, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as regardé tes obligations, tu as regardé tout ce que toi, tu avais à faire, tu as regardé, tu as pesé. Comme là, tantôt, c'est un choix aussi que tu as fait parce qu'on a Netflix, on a YouTube, on a Facebook, on a Instagram, on a Snapchat,
On a tellement de choses, mais tu as fait un choix. Tu savais qu'à 18h30, j'ai un rendez-vous. Et tu n'as pas imposé, mais tu as fait un choix. Et lorsque toi, tu choisis le Seigneur, et ce que je suis en train de te dire, je suis assurée, je suis certaine de ce que je suis en train de te dire. Lorsque toi, tu as fait le choix de suivre cet homme, lorsque toi, tu as fait le choix d'écouter, de prêter ton oreille, de prêter ton oreille, d'accorder ces quelques minutes que tu es en train d'accorder au Seigneur, non pas à un homme. Et toi-même, tu vas voir que oui, j'avais accordé mon temps à quelqu'un. Lorsque toi, tu vas prendre le temps, et c'est même pas moi de te dire, c'est toi qui vas me dire, parce que j'ai l'assurance de ce Dieu-là. C'est même pas toi qui vas me dire, c'est même pas moi qui vais te dire, pardon, c'est toi qui vas me dire, waouh, ma sœur Aldine, parce que je suis la sœur Aldine pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Aldine et je sers au sein du ministère évangélique Jésus-Christ est en vie, en sigle MEGEVI. Nous sommes conduits par l'homme de Dieu que la plupart d'entre nous connaissent, l'apôtre Michel Makengo, qui est notre berger. Et je bénis encore le Seigneur pour la vie de cet homme, parce qu'il a pris de son temps pour nous permettre encore, pour nous enseigner, pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir prêcher la parole. Et tu ne peux pas sortir de nulle part. Oui, tantôt tu me diras, il y a des gens qui sont sortis de nulle part, mais on a toujours besoin de quelqu'un. Et l'Éternel nous a fait grâce d'être conduits par le berger, par l'homme de Dieu, l'apôtre Michel Makengo. Et là où il est encore, que la main de l'Éternel puisse se faire ressentir. J'aime cette phrase, j'aime ces mots. Que la main de l'Éternel puisse se faire ressentir. Et c'est encore ma prière ce soir pour toutes les personnes qui seront en ligne avec moi, pour toutes les personnes qui vont suivre ce live. Et je répète et je répéterai tant que le Seigneur m'inspirera ces mots, parce que j'aime ces mots. J'aime lorsque l'Éternel nous inspire et j'aime lorsque l'Éternel parle. Que la main de l'Éternel puisse se faire ressentir là où toi tu es, dans ta maison, dans ta famille. Que la main de l'Éternel puisse se faire ressentir. Je ne dis pas que le Seigneur te bénisse. Oui, que le Seigneur te bénisse. Et je ne dis pas que la main de l'Éternel te visite. Oui, que la main de l'Éternel se visite. Mais ce soir, ma prière devant le Dieu qui nous permet à toi et moi de pouvoir suivre la parole, à toi et moi de pouvoir nous réunir, d'avoir ce moment de communion où au milieu il y a la parole. J'aime lorsqu'au milieu il y a la parole, parce que lorsqu'au milieu il y a la parole, il se passe toujours quelque chose. Lorsqu'au milieu il y a la parole, il y a des choses qui bougent. Lorsqu'au milieu il y a la parole, il y a une visitation. Et si toi tu es attentif, ce sera pour toi. Si tu es d'accord avec moi, tu peux simplement dire Amen. Et si toi tu veux que cette parole soit pour toi, tu peux encore écrire que la main de l'Éternel puisse se faire ressentir. Que la main du Seigneur puisse se faire ressentir. Aujourd'hui, que la main du Seigneur puisse se faire ressentir. Et on a besoin, vous savez, le monde dans lequel on vit, les gens sont en train de chercher. Le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui sont intelligents. Tantôt plus intelligents que toi et moi. Je sais que tu es un homme intelligent et tu es encore une femme intelligente. Mais il y a encore des gens qui sont intelligents. Mais ces gens-là qui sont des gens intelligents, et on suit dans les informations, on suit dans les BFM. En France, nous, c'est BFM. Je ne sais pas, tantôt, il y a des personnes qui nous suivent dans d'autres pays. Tu peux écrire encore la chaîne de télévision de ton pays. Moi, je ne sais pas. Chez nous, c'est BFM. Nous, on a BFM TV. BFM TV, si tu mets ça depuis le matin jusqu'au soir, tu vas voir que le monde est en train de craquer. Parce qu'ils sont en train de chercher. Des hommes intelligents, mais ils réfléchissent. Comment je peux faire? Et il y a une situation qui s'est présentée, le monde entier. Et on vit dans des puissances mondiales. Quand on parle des États-Unis, la Chine, même le pays dans lequel moi je suis en France, et je ne sais pas, donc tu as des personnes qui sont ailleurs, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, qui nous suivent. Et tu peux encore écrire même dans les commentaires où est-ce que toi tu es, tantôt tu es en Suisse, et tu peux encore nous envoyer des salutations de ton pays. Mais des grandes puissances mondiales sont en train de chercher. Des gens qui ont une grande intelligence sont en train de chercher. Mais ils sont en train de tâtonner, ils ne trouvent pas. Maintenant, toi et moi, ce qu'eux sont en train de chercher, ils n'ont pas trouvé. Mais la chose qu'ils ont cherchée est venue vers toi. La chose que le monde cherche est venue vers toi. Toi qui es dans ta maison assis avec ta famille, avec tes frères, avec tes sœurs, ton mari et tes enfants, je t'encourage ce soir. Ça, c'est simplement mon introduction et je ne suis pas encore rentrée dans mon message. Ça, c'est simplement l'introduction. Je suis en train de t'encourager. Toi qui me suis, tu as bien fait. Tantôt, tu te poses la question, je pouvais regarder la télé. Non, la télé, vous savez, au bout d'un moment, la télé, qu'est-ce qu'on va chercher?
Tu peux regarder la série, tu peux commencer la série épisode 1, épisode 2, épisode 3. On suit en ce moment des séries à 4 saisons, 5 saisons, 8 saisons, parce que toute la journée, il n'y a rien à faire. Donc, même si tu regardes la télé, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tous les épisodes qu'on a regardés, qu'est-ce que ça nous a apporté? La série a commencé, elle s'est terminée. Et tu peux encore prendre ton téléphone parce que surtout nous, avec Free, je ne sais pas quels sont des forfaits qu'on a aujourd'hui, mais tu peux prendre ton téléphone. Allô papa, allô maman, allô mon ami, allô mon frère, allô ma soeur. Et tu commences à parler jusqu'à... Mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais la part que tu as choisie aujourd'hui, la part que tu as choisie là maintenant, c'est la bonne part. Et c'est une part qui fait la différence. Et je répète que la main de l'Éternel va se faire ressentir quelque part. Et au moment où toi, tu seras en train d'écouter, la main de l'Éternel va se faire ressentir. Et je peux encore confirmer ce que je suis en train de dire. La Bible me dit qu'il y avait un jour, l'arche de l'Éternel s'est retrouvée quelque part dans un pays. Et la Bible dit que la main de l'Éternel se fait sentir. Et tous ces gens qui étaient en train de comploter contre Israël, et tantôt il y a des complots contre toi, et tantôt il y a des choses qui se passent dans ta vie. On est dans un monde, il y a un vent qui est en train de souffler dans le monde. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel s'est fait sentir. Et c'est pourquoi je déclare et je répète encore qu'aujourd'hui, la main de l'Éternel va se faire sentir quelque part. Si c'est chez toi, toi dis simplement Amen. Si c'est chez toi, toi dis simplement Amen. Si toi tu veux que ce soit toi, toi dis simplement Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Et comme je disais tantôt à des personnes qui nous ont rejoints entre-temps, je suis votre sœur Aldine. Je suis la sœur Aldine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sers au sein de ce ministère, mais j'ai vu le ministère évangélique Jésus-Christ est en vie. Et je bénis l'Éternel pour cette occasion, pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir apporter au peuple du Seigneur, de pouvoir parler de la part du Seigneur, de pouvoir annoncer, ainsi dit l'Éternel, de pouvoir parler de la part de cet homme qui est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit, il ne somnole pas et il ne dort même pas. Il ne somnole pas et il ne dort même pas. Lorsqu'il ne somnole pas et qu'il ne dort pas, c'est à cause de toi. Parce qu'en réalité, si ce n'était pas toi, l'Éternel pouvait prendre le temps de faire autre chose. Il pouvait même prendre le temps de fermer ses yeux et de penser, je ne sais même pas quoi l'Éternel peut penser, mais il pouvait prendre son temps pour penser à d'autres choses. Mais à cause de toi qui m'écoutes, l'Éternel ne prend même pas un temps pour dormir parce qu'il a besoin de toi. Et c'est pourquoi, comme j'ai aimé le message, j'aime les messages de la période, parce que lorsque l'Éternel donne un message pour la saison, et moi j'aime bien saisir ce genre de message, la Bible dit, et le message que l'Éternel nous a donné là, dans cette période, que la chambre haute est venue chez toi. Et comme tu l'as, la chambre haute est venue chez toi. Comme la chambre haute est venue chez toi, saisis encore, saisis le message. Saisis encore, la chambre haute est venue chez toi. Et je bénis l'Éternel. Seigneur, Papa, je bénis ton nom. Et je te dis encore merci pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous as donnée. Yahweh, Papa, je viens recommander ce moment entre tes mains, Seigneur. Ton peuple a besoin, moi encore j'ai besoin. Et nous tous, Papa, on a besoin, Seigneur, que tu puisses parler. Nous tous, Papa, on a besoin d'un mot qui vienne de toi, Seigneur. On a besoin, Papa, que tu puisses te magnifier, Seigneur. On a besoin, Papa, que cette chambre haute que tu nous avais dit qui est venue chez nous, Père, puisse faire un grand travail. Papa, nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je bénis l'Éternel. Et c'est un bon moment. Et je vais parler d'un homme ce soir. Un homme que toi tu connais. Et tantôt si tu ne connais pas, je peux encore te le présenter. Celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est un homme que nous connaissons tous. On connaît les psaumes, on connaît son histoire. Ça, c'est David. David avait fait une déclaration. David avait dit, l'Éternel est mon berger. Et ça, c'était le message pour ceux qui étaient là le mardi. L'Éternel est mon berger. Entre-temps, je me suis aussi posé la question parce que cet homme était un berger. Et il savait comment fonctionne une bergerie. Mais il a dit, l'Éternel est mon berger. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Tantôt, il l'avait regardé. En étant un berger, quand lui-même, il conduisait ses brebis. En étant un berger, quand lui-même, il marchait avec ses brebis. Et il savait, lorsque j'arrive, tantôt près d'un courant d'eau, comment ça se passe. Lorsqu'on va dans les pâturages, comment ça se passe. Lorsqu'une brebis a faim, comment ça se passe. Et en tant qu'un berger, il connaissait ses capacités. Il connaissait le travail d'un berger, il savait qu'est-ce qu'un berger doit faire pour qu'une brebis soit en bonne santé. Qu'est-ce qu'un berger doit faire
pour qu'une brebis puisse manger? Qu'est-ce qu'un berger doit faire pour qu'une brebis puisse boire? Qu'est-ce qu'un berger doit faire pour qu'une brebis puisse bien s'en sortir? Il savait qu'est-ce qu'un berger doit faire. Et cet homme qui était un berger, il a fait une déclaration en regardant sa relation avec l'Éternel. Il s'est comparé lui-même en tant que berger. Et il a pris encore l'Éternel et il a déclaré l'Éternel est mon berger. En ayant la connaissance du travail d'un berger, en étant lui-même passé par là, et il connaissait les forces du berger, il connaissait les limites d'un berger. Parce que lui-même, lorsqu'il était berger, tantôt, il y avait un moment, il avait besoin de faire quelque chose pour ses brebis, mais il était limité. En tant qu'un berger, tantôt, un jour, il était limité dans le temps, parce qu'il n'avait pas le temps de pouvoir tout faire. Tantôt, un jour, il était limité dans l'espace, parce qu'il ne pouvait pas être partout à la fois. Et je me souviens, on a même tantôt parlé encore. Un jour, on avait ce partage avec des frères et des sœurs à l'Assemblée, on se posait la question, mais où est-ce que le berger doit se positionner? Est-ce qu'il peut être devant ou derrière? Parce que s'il est devant, comment il peut voir les brebis qui sont derrière? S'il est derrière, comment il peut conduire les brebis qui sont devant? Et David connaissait tout ça. Il connaissait ce travail d'un berger, mais lorsqu'il a regardé sa relation avec l'Éternel, il a dit, l'Éternel est mon berger. Et je me suis posé la question, mais comment un homme qui était un berger peut mettre encore l'Éternel à la place d'un berger? Parce qu'en regardant sa relation, il a compris que, waouh, moi, en tant qu'un berger, j'avais des limites. Mais ce que lui fait pour moi, la manière dont il me conduit, la manière dont il marche avec moi, la manière dont il pourvoit pour moi, la manière dont il opère pour moi, je vois que cet homme-là, c'est lui qui est le véritable berger. Et Christ ira plus loin. La Bible dit, dans le livre de Jean, Christ va parler à son peuple, on est dans Jean, au chapitre 10, et tu liras à la maison parce que moi, je ne peux pas aller dans la lecture, on est un peu limité dans le temps. Tu prendras ta Bible à la maison, on est dans le livre de Jean, chapitre 10, ça c'est Christ qui parle. Et lui, il va aller encore plus loin. Il va déclarer, je suis le bon berger. Donc, en quelque sorte, il y a une différence entre celui qui est un berger et celui qui est le bon berger. Et Christ va confirmer. Il y a une différence entre un berger et un bon berger. C'est pourquoi j'encourage encore quelqu'un, surtout dans la période où nous sommes aujourd'hui. Si toi, tu ne sais pas, tu es de quelle bergerie? Si toi, tu ne sais pas qui est ton berger, et il est temps que tu puisses te positionner. Comme je disais, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Parce que tu dois être dans une bergerie, tu dois être sous la coupe d'un berger. Mais moi, je t'encourage encore ce soir à choisir le bon berger. Christ nous parle dans Jean chapitre 10, il a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger n'est pas limité. Le bon berger n'a aucune limitation, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la capacité. La Bible dit que le Dieu que toi tu sers, auquel toi tu crois, auquel moi je crois, il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Le bon berger à qui toi tu vas confier ta vie. Le bon berger à qui toi tu vas confier ta famille. Le bon berger à qui toi tu vas confier tes enfants. Il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. On est dans une période où on nous dit restez à la maison. Mais tantôt toi tu vas me dire, mais moi j'ai une famille quelque part. Et j'ai une famille quelque part encore plus loin. J'ai une famille quelque part dans un autre pays. J'ai des enfants quelque part. Mais l'Éternel est en train de te confirmer. Si toi tu choisis d'être sous la coupe du bon berger, si toi tu choisis de marcher avec le bon berger, si toi tu choisis de faire partie de la bergerie du bon berger, et toi tu ne vas manquer de rien. Parce que lui, il n'a aucune limite. Aucune limite, ni dans le temps, ni dans un monde. Les gens sont en train de chercher des solutions. Mais en lui, il y a toute solution. Il va dire à la femme samaritaine que tu sais, moi j'ai une eau à te donner. Et je suis en train de te confirmer encore ce soir à toi qui me suis. Le bon berger a une eau à te donner. Mais cette eau-là, elle est différente. Si toi tu la bois, il va dire tu n'auras plus jamais soif. Voilà les capacités du bon berger. Lui, il est capable de tarir ta soif. Lui, il est capable de remplir là où c'était vide. Lui, il est capable d'aller là où les hommes sont limités. Lui, il est capable d'étendre sa main. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main du bon berger n'est pas courte pour sauver. Et je peux encore confirmer mon message. La Bible dit que lorsque Esdras et Néhémie étaient en train d'aller pour aller reconstruire, pour faire un grand travail à Jérusalem, la bonne main de l'Éternel les accompagnait. Et lorsque cette bonne main de l'Éternel les accompagnait, ils n'ont manqué de rien. L'Éternel avait
pourvu en toutes choses. Il avait pourvu en toutes choses tout ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur travail, tout ce dont ils avaient besoin pour faire l'œuvre du Seigneur, tout ce dont ils avaient besoin de manger, de boire, de se nourrir, de dormir, tout ce dont ils avaient besoin, parce que la bonne main du bon berger était sur eux. Ils n'ont manqué de rien. Et ils sont arrivés jusqu'au bout de l'œuvre qu'ils devaient accomplir. Et c'est pourquoi moi, je t'encourage encore ce soir de choisir la bergerie à laquelle tu appartiens. Il a dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Nous, on a besoin de la bergerie, mais tantôt, on veut pas le berger. Mais tu peux pas rentrer dans la bergerie de quelqu'un si tu n'es pas reconnu par ce berger. Et tu peux pas rentrer dans la bergerie de quelqu'un, je peux encore confirmer. Tantôt, vous savez, lorsque tu vas dans la ferme, les animaux, ils ont des colliers et on sait à qui ils appartiennent. À qui appartiens-tu, mon frère? Appartiens, ma soeur. Dans cette période, tu as besoin d'un berger. Dans cette période, on a besoin d'un berger. Tu ne peux pas marcher seul. Et je te confirme encore, tu ne peux pas marcher seul. Tu as besoin du bon berger, celui qui n'a aucune limite. La Bible dit qu'il est parti jusque dans le tombeau pour régler ton histoire. Il est parti jusqu'à donner sa vie. Un berger ne peut pas donner sa vie. Un berger ne peut jamais donner sa vie. Il peut ce qu'il peut faire. Et advienne que pourra, c'est ça qu'on dit. Advienne que pourra. On dit dans le monde que aide-toi et le ciel t'aidera. En d'autres termes, moi, je ne peux rien faire pour toi. Et David avait regardé sa vie parce qu'il vivait aussi dans la maison de quelqu'un. C'était un fils d'Isaïe. Il était aussi parce que comme tu es là, tantôt tu es un père, tu es une mère. Tantôt tu es un responsable dans la maison où tu es confiné en ce moment. Et tu es aussi un berger parce que c'est toi qui conduis la maison. Mais tu as encore besoin d'un berger. Parce qu'un berger est limité, mais le bon berger n'a aucune limite. Et David avait regardé sa vie, il savait que waouh. Et moi, j'étais dans la maison de mon père qui était pour moi comme un berger. Mais il y avait un jour, le prophète Samuel avait frappé à la porte. Il était entré chez nous. Et il y avait une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle était pour moi, il y a encore une bonne nouvelle pour toi ce soir. Mais Isaïe, qui était le berger dans sa maison, il avait oublié qu'il avait un fils dans la forêt. Parce qu'il était un homme et qu'il était limité. Parce que c'était un homme et qu'il était limité. Et toi aussi, tantôt tu es un père, tu es une mère, mais tantôt tu es limité. Et tu as besoin que ta famille soit protégée. Et tu as besoin que tes enfants soient protégés. Tu as besoin de pouvoir t'en sortir dans cette saison. Mais tu te regardes et tu dis, waouh, mais je ne peux pas tout faire, je suis limité, je ne peux pas être partout. Mais il y a un bon berger, mon frère, il y a un beau berger, ma soeur. Il y a un bon berger qui est en train de frapper chez toi ce soir. Toi, simplement si tu entends et que tu acceptes que je veux faire partie de cette bergerie. Je veux dire comme David que l'Éternel est mon berger. Je veux me mettre sous la coupe de cet homme. Je veux me remettre sous la main de cet homme. Je veux me remettre sous la main de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui avait déclaré dans sa propre bouche, je suis le bon berger. Parce que moi, je peux aller jusqu'à donner ma vie. Un bon berger qui va jusqu'à donner sa vie. Il n'était pas obligé. Et puis lui-même, il le dit dans sa bouche que je peux ne pas le faire. Et personne ne peut m'obliger à le faire. Mais je le fais de ma propre volonté parce que j'ai un peu de ma propre volonté, parce que j'ai un peuple à guérir, parce que si je ne passe pas par là, et mes brebis n'auront pas la guérison qu'il y aura dans mes meurtrissures, parce que si je ne passe pas par là, et mes brebis n'auront pas la richesse qui est cachée dans ma pauvreté, si je ne passe pas par là, et mes brebis ne vont pas recevoir la gloire qui sera cachée derrière mon humiliation, si je ne passe pas par là, comment je peux faire pour récupérer, pour racheter un peuple qui m'appartient? En tant qu'un bon berger, il a pris la position. Et il a regardé parce que toi, tantôt, tu peux compter sur ton papa, tu peux compter sur ta maman, tu peux compter sur ton frère, sur ta soeur, sur tes amis. Non, on a des amis, des meilleurs amis, mais il y a un moment, même ton ami est limité. Il y a un moment, même ton papa regarde son intérêt. Il y a un moment, même ta maman regarde son intérêt. Il y a un moment, même ton frère va regarder son intérêt. Il y a un moment où ta famille va regarder, là aussi sa famille, et c'est normal, nous sommes des hommes, nous sommes limités. Il y a un moment où la personne sur qui toi tu comptais, elle va te répondre, ok, mais je suis désolée,
J'espère que ça va aller. Ça, c'est nos mots, nous les hommes. J'espère que ça va aller. Et j'espère que tu vas t'en sortir. Courage. Mais le bon berger, il n'a pas besoin de te dire courage, parce qu'il est lui-même ton courage. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lui, il n'a pas besoin de te dire espère encore, parce qu'il est ton espoir. Lui, il n'a pas besoin de te dire que non, sois fort, parce qu'il est ta force. Lui, il n'a pas besoin de te dire que non, ça va aller, parce que c'est lui ton ça va aller. Le bon berger, il est la source de tout ce dont toi tu as besoin. Le bon berger, il est une source qui ne va pas tarir pour toi dans ta vie. Moi, je t'encourage ce soir, et je suis ta sœur, parce que moi aussi, tantôt, j'ai expérimenté. Et si je prends le courage de t'encourager avec une telle détermination, c'est parce que je sais, il est le bon berger. Il n'a aucune limite. Et les personnes sur qui on peut compter, c'est normal, on est des hommes. Vous savez, tantôt, on se retrouve des fois à haïr ou à détester. Non, moi, un jour, j'avais besoin d'un frère, j'avais besoin d'une sœur, mais il m'a trahi. Et il n'avait pas besoin de moi. Il m'a laissé tomber. Mais entre-temps, ça, c'est pas moi qui dis, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et il y a d'autres choses, des déceptions que nous vivons dans nos vies, mais on s'est imposé nous-mêmes ces déceptions. Parce qu'on a absolument voulu compter sur des hommes. David a compris ça, il aimait son père. Et c'était un dernier de sa famille, c'est le dernier de la famille. C'est un enfant chouchou. Et moi, je suis l'aîné dans ma famille. Moi, j'ai vu les derniers qui sont nés, les dernières qui sont nés chez nous. Ils ont pas, oh là là, comme elles sont gâtées. Oh, Yaya, si le premier Yaya ne te donne pas, le deuxième Yaya te donnera. Si papa te donne pas, maman te donnera. J'ai besoin des claquettes. Prends la carte. Nous, on n'avait pas pris la carte. Nous, les aînés, on n'avait pas pris la carte. David, c'était un dernier enfant, donc il savait que je suis le chouchou de papa. Le dernier fruit de papa, le dernier effort, la dernière force de mon papa. Mais le papa sur qui il comptait, la Bible dit, lorsque le prophète Samuel a frappé à la porte, papa oubliait qu'il avait un chouchou. Toi qui es le chouchou de ton papa, de ta maman, de ton mari, de ta femme, de ton père ou de ta mère, de ton frère ou de ta sœur, moi je t'encourage, il ne faut pas parce qu'il y aura un moment, la personne sera face à ses responsabilités. La personne sera face à ses propres choix, à sa propre vie. Elle ne pourra pas toujours te choisir. Et tantôt, je peux te choquer, mais laisse-moi parler parce que je parle de la part du Seigneur pour encourager quelqu'un. La personne sur qui tu comptes ne pourra pas toujours être là. Il y a une seule personne qui pourra toujours être là. Il y a une seule personne, le bon berger. Ta maman, elle ne pourra pas toujours être là. Et toi qui t'accroches toujours à quelqu'un, toi qui t'appuies toujours sur quelqu'un, un jour la personne ne sera pas là. Et d'autres déceptions, on se les impose dans nos propres vies. Nous nous imposons des déceptions parce que nous choisissons de nous appuyer sur les gens. La Bible dit maudit soit. Si toi tu te confies à l'homme et que tu as eu des déceptions, moi je te confirme aujourd'hui, c'est normal. Il ne faut pas attendre de l'homme qu'il fasse au-delà. Et tu peux aimer, moi je t'encourage, il faut aimer, aime ta femme, aime ton mari, aime tes enfants, aime ta famille, aime tes amis, parce que la Bible nous encourage à aimer. Dieu est amour, mais ne mets pas l'homme à la place de Dieu. Ne mets pas l'homme à la place du berger. Tu ne peux pas être dans plusieurs bergeries à la fois. La Bible même nous dit qu'une maison ne peut pas avoir plusieurs maîtres. Tu ne peux pas être une brebis avec plusieurs chefs. La Bible dit que dans la période d'Élie, Élie était révolté. Vous savez, ceux qui avaient révolté Élie savait que ça, c'est un peuple d'Israël. Israël, comme je dis, Israël, c'est Dieu. Israël n'existe pas en dehors de Dieu. Élie a regardé, mais ça, c'est Israël. Ce sont des brebis de Dieu. Ce sont des brebis qui appartiennent à Dieu. Ils ne font pas partie d'une autre bergerie. Mais il a regardé, le peuple d'Israël est en train de tanguer. Un jour à gauche, un jour à droite. Et ils ne savaient plus, ils étaient dans quelle maison. Tu sais, à force de manger dans toutes les maisons, un jour tu vas manger quelque chose qu'on mange pas. À force d'aller dans tous les endroits, un jour tu vas dans un endroit où on ne va pas. À force de marcher avec tout le monde, un jour tu vas marcher avec les personnes avec qui on marche. À force de t'appuyer sur tout le monde, un jour tu vas t'appuyer sur une personne sur qui on s'appuie. Il y a une personne. Il a dit, nul ne peut entrer que par moi. Il y a une seule porte. Il a dit, je suis la porte. Moi, je viens simplement ce soir pour te présenter une porte.
Je viens simplement ce soir pour te présenter un bon berger, le seul sur qui tu peux réellement, le seul qui peut faire au-delà. Au-delà, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme lui. Et il n'y aura pas quelqu'un, ça c'est une confirmation que je suis en train de te donner, il n'y aura pas quelqu'un sur cette terre des hommes qui pourra se donner pour toi au-delà du bon berger. Il n'y aura pas quelqu'un sur cette terre des hommes qui pourra s'investir pour toi, qui pourra s'investir dans ta vie au-delà comme le ferait le Seigneur, celui qui t'aime. Et l'Éternel est en train de t'encourager ce soir, il est en train de te rappeler ce soir, je suis le bon berger. Celui qui est capable de donner ma vie pour toi. Il n'y a personne qui peut donner sa vie pour toi. Tu sais, la vie, c'est la chose la plus précieuse qu'un homme ait. Un homme peut ne pas être riche, mais qu'il ait la vie. Un homme, tu peux ne pas être marié, mais que tu aies la vie. C'est le bien le plus précieux que tu as. Parce que si tu n'as pas la vie, dis-moi, qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? L'argent ne te suivra pas dans le tombeau. Si tu n'as pas la vie, qu'est-ce que tu as? Là, la voiture. En plus, la voiture, panne sur panne. Et toi-même, tu vas commencer à regretter. Oh là là, quoi, les maisons? Tu vas prendre des crédits, tu vas commencer à toucher la tête. Oh là là, qui m'avait envoyé? Si tu n'as pas la vie. Pour un homme, sa vie est trop précieuse. Qui peut donner sa vie pour toi, mon frère? Qui peut s'investir corps et âme pour toi, ma sœur? Si c'est le bon berger. Qui peut faire au-delà? Et il a regardé là où il est assis sur son trône. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Et il est en train de te regarder. Là où le Seigneur est, là où Christ est assis à la droite du Père, il est en train de te regarder. Il a regardé, il savait quelle période le monde va passer. Parce que rien n'arrive sans qu'il ne soit au courant. Tout ce qui se passe dans ce monde, dans ta vie, et tantôt il y a des épreuves par lesquelles tu es passé, et tantôt il y a des épreuves par lesquelles tu es en train de passer au moment où nous parlons, et tantôt aussi un jour, il y aura des épreuves par lesquelles tu passeras. Mais rien n'arrive dans ta vie et dans ce monde sans que le Seigneur ne soit au courant. Le Seigneur ne soit au contrôle. Et là où il est assis à la droite du Père, il a regardé ta situation. Il a regardé le monde. Il a regardé tout ce par quoi on est en train de passer. Il a dit non, je ne peux pas rester les bras croisés. Comme tu es là, à cause de toi, Christ ne reste pas les bras croisés. À cause de toi, le cœur de l'Éternel n'est pas tranquille. À cause de tes larmes, l'Éternel n'est pas tranquille. À cause de ton cœur qui a battu, l'Éternel n'est pas tranquille. À cause de ton cœur qui a attristé, l'Éternel n'est pas tranquille. À cause de ta difficulté, l'Éternel n'est pas tranquille. À cause des cris que tu lances, l'Éternel n'est pas tranquille. À cause des cris de ton âme, l'Éternel n'est pas tranquille. La Bible dit qu'il a entendu le cri de son peuple d'Israël. Et il a dit à Moïse, Moïse, si je t'envoie aujourd'hui, si je te suscite aujourd'hui, c'est parce que je suis le bon berger. Et en tant qu'un bon berger, j'ai entendu un cri qui a dérangé mon oreille. En tant qu'un bon berger, j'ai entendu un cri qui a dérangé mon oreille parce que je suis le berger de ce peuple, parce que je suis le berger de cette famille, parce que je suis le berger de cette personne, parce qu'il est ton berger. Il a dit non, je dois envoyer quelqu'un. Et un jour, il a regardé, il a dit non, non, non. Parce que lorsque j'envoie des gens et les gens sont limités, Moïse était limité parce que Moïse était un homme. Lui-même, il a dit, Seigneur, même si tu m'envoies, je ne sais pas parler. Les hommes étaient limités. Il a envoyé des prophètes, mais ils étaient limités. Il a dit non, moi-même, je vais prendre ma responsabilité en tant qu'un bon berger d'aller faire ce travail pour aller récupérer toi qui me suis. Pour aller récupérer toi qui me suis. Il a pris sa responsabilité. Prendre responsabilité. Parce qu'il sait qu'il est responsable de toi. C'est lui qui est responsable de toi. C'est lui qui est responsable de ta famille. C'est lui qui est responsable de tes enfants. Et tantôt, lorsque tu marches, est-ce que tu sais même, non, parce que les enfants, quand ils vont à l'école, ok, là, tu vas me dire, non, les enfants sont dans la maison avec moi et je suis la maman, je suis le papa et mes enfants sont dans la maison avec moi, je les garde, je les protège, je leur donne la nourriture, ok, mais je te mets au défi. Est-ce que toi, tu peux ne pas dormir toute la journée, tu restes seulement comme ça à regarder tes enfants parce que c'est toi qui peux protéger?
Et je te mets au défi si tu peux prendre parce que toi, tu vois que tu es un berger pour ton enfant et de t'assurer que le cœur de ton enfant va battre chaque seconde. Les battements du cœur, tout doux, tout doux. Toi-même, c'est toi qui vas surveiller le tout doux du cœur de ton cœur. Tu ne peux pas. Ton propre cœur, tu n'as pas la capacité de vérifier que ton cœur continue de battre. Tu ne peux pas. À combien plus forte raison la personne qui est à côté de toi? C'est pourquoi j'encourage des bergers dans des maisons, des parents dans des maisons, des responsables dans des maisons, des responsables dans les familles. Si on ne met pas l'Éternel devant et on rend un mauvais service à nos propres, un mauvais service, pardon, à nos propres maisons. On rend un mauvais service à nos propres maisons. On a besoin d'un bon berger. On a besoin d'un bon berger, celui qui sera capable de faire au-delà. Je peux confirmer, je parlais tout à l'heure de Moïse, Moïse qui était envoyé par Dieu. Et Moïse qui était envoyé par Dieu, il allait, ils sont arrivés devant la mer Rouge et savaient que moi, j'ai un bâton parce qu'il était un berger. Moïse était un berger. Comme toi, papa, comme toi, maman, comme toi, responsable, tu es aussi un berger. Tu es aussi un berger comme Moïse. Moïse était un berger. Il savait que moi, j'ai le bâton de Moïse. Et le bâton qui se transforme lorsque je jette devant Pharaon. Mais arrivé devant la mer Rouge, Moïse a commencé à interroger les capacités de son qui-berger. En français, qui-berger, il n'y a pas en français, excusez-moi. Il n'y a pas qui-berger. Qui-berger, ah ouais, sa capacité de berger, en tant que berger. Arrivé devant la mer Rouge, Moïse a commencé à s'interroger. Waouh! Mais je savais que j'étais un berger, que je suis un bon père, une bonne mère, un bon responsable. Mais arrivé devant la mer Rouge, il a commencé à interroger ses propres capacités. Il a commencé à interroger son intelligence. Il a commencé à interroger même son argent. Parce qu'il y a des situations devant lesquelles, quand tu arrives, toi-même, tu commences à t'interroger. Tu pensais que tu étais. Tu pensais que tu pouvais. Tu pensais que tu savais. Mais dans la vie, il y a des périodes où tu arrives devant une mer rouge comme Moïse. Tu vas commencer à t'interroger. Waouh! Comment est-ce que je vais faire? Je pensais que j'étais moi. J'étais moi. C'est pour ça, nous qui sommes, surtout nous des hommes et des femmes qui sommes, je suis, mais il y en a un seul qui est. Parce que la Bible dit que même, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le seul qui a le droit de dire que je suis. Et c'est pourquoi il dit, je suis le bon berger. Parce que nous, on est des bergers pendant un moment, mais à un moment même, le berger a besoin d'un berger. Il y a un moment où même le berger a besoin d'un berger. David dira, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a un moment où le Seigneur a besoin d'un Seigneur. Il y a un moment où le berger a besoin d'un berger. Moïse, devant la mer Rouge, il a compris, il a dit, j'ai un bâton. Je suis un berger, comme toi, responsable, papa, maman, frère, je t'encourage, tonton, tu es aussi responsable, des serviteurs de Dieu, tonton, même des responsables dans des assemblées, des responsables dans des maisons. Tu as un bâton en tant qu'un berger que l'Éternel t'a donné. Et puis, c'est l'Éternel qui t'a donné. Mais même toi, tu as besoin d'un bon berger. Parce qu'il y a un moment où tu seras devant une mer rouge, mon frère. Tu seras devant une mer rouge, ma soeur, et tu ne peux pas échapper. Ça fait partie des choses de la vie. Ça fait partie des choses de la vie. Il y aura un moment que tu montes, que tu descends, que tu fuis à gauche, à droite, que tu fasses le tour. Mais à un moment, tu vas arriver devant une mer rouge. Maintenant, arriver devant la mer rouge, ça demande un autre bâton. Ça ne demande pas simplement un bâton du berger. Ça demande un autre type de bâton. Ça demande un bâton qui n'est pas limité. Ça demande un bâton qui a une autre capacité. Un bâton qui ne va pas être seulement là pour... Vous savez, Moïse, il aimait son bâton, tu jettes devant Pharaon, il se transforme. Et ça même avaler les serpents des magiciens de Pharaon. Mais il y a un moment, on a besoin d'un bâton. Celui du bon berger. Le bâton qui peut aller jusque dans la mort. La Bible dit que l'arche de l'Éternel est partie dans le pays des Philistins. Le seul bâton qui peut aller, et puis je peux encore confirmer parce que même dans l'arche, il y avait encore un bâton. Il y avait un berger. Il y avait la verge d'Aaron. Dans l'arche, il y avait un bâton. Et lui-même, le berger, il est parti jusque dans le pays des Philistins.
Le seul qui peut faire ce travail pour aller jusque dans le camp de tes adversaires, pour faire le travail que toi, tu ne peux pas faire. Le seul qui peut faire ce travail pour aller jusqu'à l'intérieur du corps de quelqu'un. Et c'est une image que je ne peux jamais oublier, ce message, que la main de l'Éternel peut entrer jusqu'à l'intérieur du corps de quelqu'un pour aller faire un travail. Et les médecins sont en train de tâtonner, de chercher. Et le monde est en train de tâtonner, de chercher. Parce que le monde a choisi de suivre sa propre intelligence. Parce que le monde n'a pas fait le choix de s'assujettir au bon berger. Parce que le monde dans lequel on vit, dans le monde là, il y a aussi un maître. Mais toi qui me suis, je t'en supplie et je t'encourage. Choisis de faire partie de cette bergerie. Vous savez, il y a des bergeries et des bergeries. Il y a des bergeries et des bergeries. Je peux encore confirmer, lorsqu'on parle de l'histoire de Paul, lorsqu'il était en voyage, qui se retrouve pas que c'était la mer. Parce qu'il n'y a pas qu'un. Au moment où on parle, il y a un seul avion qui est en train de voler. Il y a des avions. Il y a des avions qui vont en Chine. Bon, quoique là, en ce moment, les vols sont un peu. Il y a un peu moins de vols. Mais il y a quand même quelques vols. Parce que moi, c'est mon domaine. Moi, je sais qu'il y a quand même quelques vols. Malgré les vols sont limités, il y a quelques vols. Il y a tantôt 5 avions, 10 avions. Tout comme à l'époque de Paul, lorsqu'il était sur la mer, ce n'était pas le seul bateau qui était sur la mer. Il y a des bateaux et des bateaux. Il y a des bergeries et des bergeries. Mais la Bible dit, lorsque la tempête s'est levée, l'Éternel va révéler à Paul que dans ce bateau-là, il n'y a personne qui va mourir. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'était le seul bateau qui était sur la mer? Je crois même pas. Je pense même pas. C'était pas le seul bateau qui était sur la mer. Mais c'est le bateau où le Seigneur a dit que dans ce bateau-là, et au moment où je parle, toi-même, tu peux encore déclarer de ta maison, pour ta famille, tu fais cette déclaration. Dans ce bateau-là, il n'y a personne qui mourra. Dans ce bateau-là, personne qui partira. Maintenant, dis-moi, ceux qui étaient dans le bateau, dans le même bateau que Paul, ils étaient contents, hein? Parce qu'ils étaient sur le bon bateau. Et tantôt d'autres bateaux qui étaient en mer parce qu'ils n'avaient pas un bon berger. Parce que comme on dit, le Christ est dans ma barque. Si le Seigneur est dans mon bateau, moi je peux pas, je peux pas couler. Comme on chante, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu es dans le bon bateau. C'est pas le seul bateau qui est là, qui est sur la mer. Et je peux encore confirmer, tu n'es pas la seule bâtiment. Tu n'es pas la seule famille dans ton pays. Tu n'es pas la seule famille dans ce pays, dans ce monde. Mais il y a des bateaux et des bateaux. Moi, je t'encourage ce soir. Tantôt, vous savez, on prend du temps des fois à choisir quand on était jeune, malgré que je suis toujours jeune, quand on était jeune, moi, quand je serai, d'autres personnes diraient, moi, quand je serai mariée, ça c'est le temps pour choisir de rentrer dans la barque du Christ. Ça, c'est nous les hommes. Quand j'aurai 20 ans, le jour où tu as 20 ans, quand j'aurai 30 ans, le jour où tu as 30 ans, quand je serai mariée, le jour où tu es mariée, le jour où, quand j'aurai. Mais là, ce n'est pas un moment d'attendre. Ce n'est plus un moment de réfléchir. Il y a un bon berger et lui, il est prêt à te conduire. Il y a un bon berger, lui, il est prêt à mettre à ta disposition toute sa capacité de berger. Lui, s'il met à ta disposition, je donnais tout à l'heure l'exemple de Moïse, lui, s'il met à ta disposition ses capacités de berger, il n'y a aucune mer rouge qui t'empêchera d'avancer. Je répète, si lui, il met à ta disposition capacité de qui berger, j'aime bien qui berger, toutes ces capacités de berger à ta disposition, à la disposition de ta famille, à la disposition de tes enfants. Oh là là, tu pourras dormir on dit dormir les yeux fermés, mais les yeux fermés même, ça ne suffit pas. Tu pourras dormir avec même les oreilles bouchées, les yeux fermés, parce qu'il y a un berger. Parce qu'il y a un berger dans ta maison. S'il y a un bon berger dans ta maison, mon frère, tu vas me donner raison.
Et toi-même, tu vas me dire, waouh, sœur Aldine, il y a un bon berger, c'est la vérité. Il y a un bon berger, c'est la vérité. Si toi, tu te laisses dans les mains du bon berger, fais un choix, mon frère. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Fais ce choix et je t'encourage. On va aller encore dans la prière parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de l'intercession. Et on va monter toujours avec le message. Moi, j'aime bien toujours rester dans le message. Tu vas monter dans la prière avec le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, le bon berger. Tantôt, tu n'avais pas encore choisi. Tantôt, tu tanguais encore comme le peuple d'Israël à la en train de te chercher. Tantôt, tu marchais encore un peu selon toi. Mais il y a un bon berger qui est prêt. Il est disposé. Et il n'attend que ça pour prendre soin de toi. Pour te montrer qu'il n'y a rien qui est impossible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit au bon berger. Tout est possible. Et lorsque toi, tu acceptes le bon berger dans ta vie, oh, tu vas commencer à conjuguer le verbe possible. Tu vas commencer à conjuguer le verbe possible. On va te demander, mais c'est un verbe qui n'existe pas. Toi, tu vas dire que si, je possible. Ma guérison possible. Ma délivrance possible. Mon élévation possible. Ma guérison possible. Ma transformation possible. Tu vas transformer le verbe possible. Si toi, tu acceptes le bon berger. Et c'est là où on va aller. Comme je dis, c'est un jour de la prière. C'est un jour de la prière. C'est un jour de l'intercession. Et là où tu es avec ce message, le bon berger, avec ce message, le bon berger, et là où tu es dans ta maison avec tes enfants, mais c'est pas grave, et le bon berger est là. Et tu vas commencer à élever ta voix dans ta maison. Le bon berger. Le bon berger. J'ai besoin de toi dans ma vie. Le bon berger, je m'abandonne à toi. Le bon berger, je veux faire partie de cette bergerie. Je choisis cette bergerie. Je ne veux pas une autre bergerie. Mais ça, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher dans cette bergerie qui est conduite par le bon berger, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et que la bonne main du bon berger se fasse. Que la bonne main du bon berger se fasse ressentir dans ma vie, que la bonne main du bon berger se fasse ressentir dans ma famille, que la bonne main du bon berger se fasse ressentir dans cette période. Oh, dans mon bateau, personne ne mourra. Dans ma famille, personne. Dans ma maison, personne. Mes enfants, personne. Rien, aucun vent qui vient nord, sud, est, ouest ne pourra venir renverser. Parce que ma maison est bâtie sur un rocher qui est incassable, qui est lui-même le bon berger. Ma maison est gardée et protégée par lui-même qui est le bon berger. Et là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à prier et à demander au Seigneur, le bon berger, ma famille a besoin de toi. Le bon berger, ma famille a besoin de toi. Le bon berger, ma maison a besoin de toi. Le bon berger, mes enfants ont besoin de toi. Le bon berger, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de moi sans toi. Le bon berger, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de moi sans toi. Le bon berger, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de ma famille sans toi. Le bon berger, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas sans toi. Il n'y a pas de moi sans toi. Je n'existe plus en dehors de toi et j'ai besoin de toi. Que la bonne main du bon berger, et au moment où nous sommes en train de prier, comme j'avais dit lors de mon introduction, que la bonne main du bon berger se fasse ressentir dans ta vie. Que la bonne main du bon berger se fasse ressentir dans ta maison. Que la bonne main du bon berger se fasse ressentir dans ta famille. Que la bonne main du bon berger, le bon berger auquel tu as bien voulu croire, le bon berger auquel tu as accordé ton oreille. Aujourd'hui, le bon berger devant qui toi tu as fléchi ton genou dans ta maison, le bon berger devant qui tu t'es présenté, le bon berger devant qui nous nous sommes présentés, le bon berger devant qui nous nous sommes présentés ce soir, parce qu'on a besoin, on ne peut pas marcher sans un bon berger, et parce que là où nous sommes limités, on a besoin d'un bon berger, parce que là où lorsqu'une mer rouge va se présenter devant nous, et on aura toujours besoin d'un bon berger, et lorsqu'il y aura
des Goliaths devant nous, on aura toujours besoin d'un bon berger. Lorsqu'on va traverser des situations difficiles, on aura toujours besoin d'un bon berger. Et tantôt, au moment où je parle, tu es en train de traverser encore une période qui n'est pas facile. Mais je te dis, il y a un bon berger qui est disposé pour toi. Et toi, crois seulement. Et toi, accepte seulement. Et toi, mets ta foi en lui. Et toi-même, tu verras, sa main va se faire ressentir. Père, que ta main se fasse ressentir. Seigneur, que ta main se fasse ressentir. Père, que ta main se fasse ressentir. La main du bon berger. La bonne main du bon berger. La bonne main du bon berger. Et on a besoin de cette main, Seigneur. On a besoin de ce berger-là, Père. Parce que lorsque tu regardes devant la il n'y a aucun loup, il n'y a aucun loup qui peut entrer dans cette bergerie. Il n'y a rien qui peut venir pour attaquer, il n'y a rien qui peut venir pour toucher, il n'y a rien qui peut venir pour détruire. Lorsque toi, tu es le gardien d'une bergerie, dis-moi qui peut toucher, qui peut retirer une brebis de ta main, qui peut arracher une vie de ta main, qui peut arracher une santé de ta main, peut arracher une bénédiction de ta main. Si toi tu es le bon berger du peuple qui te suit ce soir, Père, Papa, que ta main se fasse ressentir. Il y aurait désormais, Papa, sois le bon berger pour chacun et pour chacune. Père, je recommande chaque maison qui est en train de suivre, chaque famille qui est en train de nous suivre. Père, nous sommes dans une saison et tantôt nous sommes limités. Il y a des familles à gauche, à droite, est, ouest, au Liban, à gauche, à droite, dans d'autres pays, aux États-Unis. Il y a des familles qui nous suivent de loin. On a encore des familles de loin. Il y a encore des familles qui nous suivent de loin. Mais Seigneur, ta main est capable d'aller. Nous nous remettons aux mains du bon berger ce soir. Parce qu'il n'y a que toi qui as la capacité, Seigneur, de faire au-delà, d'aller plus loin, de toucher plus loin, de guérir plus loin. Quand on a des gens qui sont malades dans nos familles, des gens qui sont atteints dans nos familles. Mais Seigneur, dans cette période et en ce moment, nous avons un bon berger, celui qui n'a aucune limite. En toi, il y a toute capacité. Et ce soir, tu nous as assuré que tu mets ta capacité à notre service, que tu mets toutes les capacités qui sont en toi en tant qu'un bon berger au service de nos familles et pour que personne ne périsse, pour que nul ne périsse. Et même qui a dit que nul ne périsse, parce que toi tu as besoin de chacun et de chacune d'entre nous, parce que toi tu as besoin de tous les brebis qui t'appartiennent. Tu es venu pour toutes les brebis, même pour celles qui sont loin, même pour celles qui sont éloignées, même pour celles qui sont dans des hôpitaux, même pour celles qui sont enfermées quelque part, même pour ceux qui sont en train de pleurer seuls quelque part, même pour ceux qui n'ont aucun appui, aucune famille, qui sont seuls dans la nation, qui sont tantôt seuls dans une maison, qui se sentent seuls, mais tu es le bon berger. Toi, tu as la capacité d'être le berger de chacun et de chacune de toutes ces personnes. Toi, tu es le berger qui est capable de prendre soin, Père. Papa, que ta main puisse aller. Papa, ma déclaration ce soir, en tant qu'une servante que tu as choisie pour te servir, Père, que ta main se fasse ressentir. Je sers un Dieu qui est vivant et je sers un Dieu qui est puissant, Père. Que ta main se fasse ressentir. Tu es le bon et véritable berger. Tu es le bon et véritable berger. C'est pourquoi, Papa, je viens devant toi, Seigneur, pour recommander chacun et chacune de toutes les personnes qui sont devant toi. Oh, certains sont en genoux en train de te chercher. Certains ont élevé leurs mains devant toi, Seigneur. Papa, écoute encore ces cris. Écoute encore leurs prières. Écoute encore, Papa, les cris de leur cœur. Écoute encore, Seigneur, parce que nous sommes limités. Nous sommes limités, mais nous savons que le bon berger, en toi, il n'y a aucune limite. Papa, que tu fasses tomber les limites dans nos vies. Le bon berger, que tu puisses aller faire tomber les limites dans la vie de quelqu'un ce soir. Le bon berger, que tu puisses aller faire tomber les limites dans la vie d'une famille ce soir. Le bon berger, que tu puisses aller faire tomber les limites dans une maison ce soir. Que ta main se fasse ressentir. Le bon berger, nous sommes limités et nous le reconnaissons. Chacun de nous ce soir l'a reconnu, que nous sommes limités. Mais Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous mettons notre espérance en toi. Père, Papa, que ta main se fasse ressentir. Papa, s'il y a des personnes qui sont malades ce soir, que ta main se fasse ressentir.
Yahweh des armées, papa, dans chaque maison ce soir, que ta main se fasse ressentir. Parce que nous servons un bon berger. Celui qui avait donné sa vie pour nous. Tu avais donné ta vie pour chacun et pour chacune. Tu avais donné ta vie, papa, pour toutes ces familles. Tu avais donné ta vie, Père. Ce n'était pas en vain. Ce n'était pas pour rien. C'est parce que tu savais qu'un jour, en 2020, dans une période, et j'aurais besoin de récupérer des brebis qui m'appartiennent. Entre tes mains, Père. Nous nous laissons et nous nous recommandons. Et je laisse encore, papa, la nuit d'aujourd'hui entre tes mains. Papa, visite encore ton peuple, Seigneur. Oh, le bon berger. Qu'une famille puisse crier que, waouh, on a un bon berger. Qu'une maison puisse crier que, waouh, on a un bon berger. Qu'une personne qui a été malade, des gens qui traversent des moments difficiles, des questions sans réponse. Et des gens qui ont des questions sans réponse. Mais Père, qui puisse crier que nous avons un bon berger. Yahweh des armées, papa, toutes les personnes et qui étaient là ce soir, qui ont suivi, qui ont écouté et qui écouteront. Papa, que tu puisses les visiter, que tu puisses les toucher. Papa, que leur vie soit bénie et qu'ils puissent voir que tu es un véritable, quand on parle d'un véritable, mon bon berger, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi que nous disons tous ensemble, Amen. Est-ce que tu peux dire Amen, 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 Amen? Que le Seigneur soit glorifié. Qu'il bénisse chacun, chacune d'entre vous et tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont accordé leur temps d'écouter une simple servante que je suis. Que l'Éternel vous bénisse encore, que l'Éternel bénisse encore ce ministère, qui bénisse encore toutes les familles. Et on sera là le dimanche. Le dimanche, on se retrouve ce dimanche à partir de 11h. L'adoration, ce sera ce dimanche à partir de 11h. On sera toujours sur le live Facebook de Mégevi, toujours sur Mégevi. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi le lien, vous pouvez suivre. Et si tu cliques suivre la page, comme ça tu auras encore les notifications. Lorsque la page sera en direct, ça te permettra d'avoir directement le lien. Mais je continuerai aussi de mon côté à vous envoyer les liens par WhatsApp, par message, par texto. Donc dimanche, on sera là à partir de 11h. On sera avec l'apôtre Michel Makengo pour le culte d'adoration. Un communiquant encore pour les responsables d'appeler l'apôtre, donc tous les responsables de l'assemblée Mégevi, ceux qui n'ont pas encore appelé l'apôtre. Il a un message pour les responsables. Un autre communiqué, ça c'est pour les sœurs. Et les sœurs, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire coucou dans les commentaires? Ça aime beaucoup. Mais là, on est pour les sœurs. Si les sœurs, vous êtes là, vous pouvez faire coucou dans les commentaires. Et le mercredi 22 avril. Le mercredi 22 avril, à partir de 21h, à 21h, on aura une prière en ligne pour les sœurs. On aura une prière en ligne pour les sœurs mercredi 22 avril à 21h. Et le thème, c'est 5 fois plus que d'autres. Donc, rien qu'en écoutant le thème, et j'ai même pas besoin de te dire, toi-même, tu sens déjà que ça va être un bon message, ça va être un bon moment. Donc, ça, c'est pour les sœurs, mercredi 22 avril à 21h, on aura une prière en ligne. Par contre, ce ne sera pas sur Facebook, ce sera par conférence téléphonique. Ce sera par conférence téléphonique. Je vais vous donner en même temps le numéro. Voilà. Donc, pour France, le numéro, c'est le 01 79 97 40 67. Et le code de connexion, c'est 24 97 34. Il y a une image qui est, vous verrez sur la page de Mégevi, il y a l'image qui est là, il y a un prospectus, pardon, pour la veillée. Non, pardon, excusez-moi, pour le 22 avril, on n'a pas encore fait, mais on va faire. Mais ce sera toujours le même code pour toutes les conférences. D'ailleurs, pour information, ce sera toujours les mêmes codes, les mêmes numéros pour les pays et le même code pour la conférence. Donc ça, c'est le 22 avril pour les sœurs et ce sera dans Genèse 43-34. Les flyers vous seront envoyés. Et le vendredi 1er mai, on aura 2 heures pour la veillée, de 0h à 2h du matin. La veillée de prière, ça c'est le vendredi 1er mai. Et pareil, ce sera une conférence en ligne, une conférence de prière en ligne avec toujours les mêmes numéros et le même
identifiant pour la conférence. Et pour les personnes qui sont tantôt dans d'autres pays, s'il n'y a pas le numéro de votre pays dans le prospectus, vous pouvez envoyer, même dans les commentaires, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi envoyer un message à Mejevi et on vous répondra, on vous trouvera le numéro qui correspond à votre pays. Ce sont des numéros qui sont gratuits, donc ce ne sont pas des numéros qui sont payants. Donc le mercredi 22 avril, ce sera la prière pour les sœurs à 21h et le vendredi 1er mai, ce sera la veillée, là les frères aussi, vous pouvez, là c'est pour tout le monde, même les frères, avant que les frères nous disent qu'on les a oubliés, on ne vous a pas oubliés. On sera tous ensemble le vendredi 1er mai à partir de minuit pour la veillée de prière. Je vous encourage à être présents. Et notre prochain rendez-vous, bien sûr, c'est le dimanche à 11h pour le culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous, merci à chacun, merci à chacune. Passez une excellente soirée par la grâce du Seigneur. Ciao. Bye bye.